Avec la photo. Eh, on va pas monter. Viens, viens. Mon bébé. Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, nous sommes avec Anne pour la troisième fois, je crois. Et on va tourner une vidéo sur comment se prendre en selfie en fait. Et donc je fais appel à Anne, parce qu'elle aime bien prendre quelques selfies, mais est-ce qu'on n'aime pas tous bien finalement se rassurer? Moi je pense que c'est bien. Oui, non mais oui. Anne aime bien se prendre en photo comme tout le monde. Voilà. Arrêtez de croire qu'elle est narcissique. Voilà. Non, je ne suis pas narcissique. Je fais comme tout le monde. Mais même, et pour moi, même si tu es narcissique, pour moi c'est pas un mal, tu fais de mal à personne, donc voilà. Et même tu te rassures en quelque sorte, tu te dis, ah bah ça je suis belle, voilà, c'est tout. Tu t'as fait de mal à personne. Je sais que dans la société d'aujourd'hui c'est vachement connoté péjorativement, mais il n'y a pas de mal à ça. Enfin bref, oui, revenons à voilà. Hein. Le cours c'est quand même d'apprendre aux gens à faire un selfie, tu vois. Parce que quand je vois par exemple les photos que prend mon père avec son téléphone dans le jardin, lumière du soleil dans la gueule, en contre-plongée et tout, enfin tu vois, c'est un peu... Alors du coup j'ai deux merci à passer. Déjà merci à photoreview.fr qui m'a mis en page d'accueil. On tourne la vidéo mardi, demain donc c'est mercredi, le jour où tu dois la voir. Donc si tu vas sur photoreview.fr, normalement je serai encore en page d'accueil, donc merci, un grand merci à Photoreview. Et comme tu le sais, de temps en temps je propose des produits en vente, comme par exemple dans une vidéo j'avais parlé d'un livre pour le portrait, et donc si tu l'achètes, ben moi je touche une petite commission de moins d'1 euro, hein, donc c'est un peu ridicule, mais voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir, donc si tu soutiens la chaîne c'est cool. Donc là j'ai vu récemment sur mon compte Amazon qu'il y a mon premier abonné qui a acheté un objectif via mon lien. Voilà, donc j'ai gagné 6 euros. L'objectif coûte 200 euros là, donc moi j'ai gagné 6 euros, donc ça me fait plaisir. J'espère que tu vas le recevoir bientôt et que tu vas bien t'amuser avec, donc c'est cool en tout cas. Et dernière chose, tu peux cliquer sur la fiche que je te mets juste au-dessus de la tête de Anne, enfin même bien au-dessus de la déco, voilà. Je te la mets là-bas. Pour télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra 3 choses: 1 à faire un beau flou d'arrière-plan, 2 à faire des photos toujours très nettes, et 3 à supprimer le bruit numérique. Donc quand tu prends des photos par exemple dans des conditions lumineuses pourries ou la nuit ou ce genre de choses, voilà, pour avoir des photos toujours très propres. Premier conseil, si tu veux prendre un beau selfie, il faut faire attention à la distance qui se tient entre ton appareil photo, enfin ton téléphone portable, et ton visage. Pourquoi? Parce que si tu prends la photo de trop près, ton visage va être un peu déformé. Alors moi ce que je te conseille, c'est d'éloigner un peu l'appareil, quitte à faire un zoom pour avoir un cadre plus centré sur ton visage, mais surtout ne tiens pas ton appareil photo trop près du visage. Sinon ça te fera une tête de poisson. Ensuite, un selfie, il faut le prendre sous le bon angle, c'est-à-dire prendre un selfie d'en face, d'un peu plus haut, mais surtout pas d'en dessous. Pourquoi? Parce qu'on verra ton double menton ou tes grosses narines. La contre-plongée, c'est vrai que c'est en général pas très esthétique. Non. On le voit assez souvent. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que c'est des filles qui n'aiment pas leur nez de face, tu vois. Tu vois, peut-être un nez un peu long ou un peu large, mais pour moi, du coup, c'est le reste du visage qui en pâtit, tu vois. Parce que effectivement, ton nez, il est peut-être moins long et par en dessous, sauf que les trous de nez, le double menton et puis même la forme globale du visage, moi, je trouve pas ça très esthétique vu d'en bas, quoi. Ce que tu peux faire aussi, c'est de voir quel est ton plus beau profil. Surtout nous, les filles, on sait bien. Voilà. Perso, moi, c'est le gauche. Je préfère mon profil gauche. Moi aussi, c'est le gauche. Tu peux un peu tourner la tête, on t'en voudra pas pour prendre un selfie, un peu de profil, et ça passera tout aussi bien, mais surtout pas en contre-plongée. Ensuite, pour moi, le point le plus important pour un selfie, c'est la lumière. Et en fait, que ce soit pour un selfie ou pour des photos, la lumière, pour moi, c'est toujours le critère le plus important. D'ailleurs, la lumière, je sais pas si tu te souviens, je t'en avais parlé dans une de mes anciennes vidéos, 5 astuces pour booster ses photos au téléphone ou au réflexe. Voilà, je t'avais parlé de la lumière, donc tu peux aller checker la vidéo, il y a pas mal de conseils. Je te conseillais aussi d'utiliser tes fenêtres, ça marche toujours, de toute façon, que ce soit pour un visage, pour des objets, la photo culinaire, etc. La lumière qui vient d'une fenêtre, elle est toujours excellente. Et du coup, pour avoir une belle lumière sur le visage, ce que tu peux faire, donc tu te mets face à une fenêtre et tu as toute la lumière qui te vient directement dans le visage. Et en général, comme le fond est plus loin de toi, le fond est légèrement assombri, ce qui te met en avant, ce qui te met en valeur. En fait, comme le fond est sombre et que toi tu es dans la lumière, ça te met en valeur. Et si je peux me permettre, ça fait ressortir les yeux aussi. Ça fait ressortir les yeux, c'est vrai. Après, si tu te mets face à ta fenêtre et que le soleil perce en direct, en général, c'est pas très esthétique parce que le soleil, c'est une lumière qui est très forte, donc toi, tu auras tendance à plisser un peu les yeux. C'est aussi une lumière qui est très très dure, donc ça va te faire des ombres très marquées. Surtout si le soleil il est très haut dans le ciel, ça va te faire des ombres très marquées sous les yeux. Ça, on veut vraiment l'éviter. Du coup, une petite astuce aussi, c'est moins essentiel que la lumière, mais c'est quand même important, c'est le fond. Tu essaies de prendre en photo en fait sur un fond plutôt neutre, donc je sais pas, t'as été faire tes courses, il y a ton pack d'eau qui traîne par terre. Bon, voilà, je pense que ça le fait pas trop. Bon, les conseils qu'avec moi on t'a donné dans cette vidéo, c'est pas de l'absolu, donc si jamais tu veux te prendre en photo dans ta salle de bain avec tes chiottes derrière et en contre-jour, il n'y a aucun souci, tu fais ce que tu veux, donc voilà. Nous on n'est pas garant de la qualité des selfies. Voilà, et pour finir, le petit récap. En numéro 1, faire attention à la distance qu'il y a entre le téléphone et ton visage. Numéro 2, pas de contre-plongée. Numéro 3, choisir son bon profil. Numéro 4, la lumière. Et 5, enfin, le fond. Si tu te retrouves à ce moment-là de la vidéo, c'est que tu as regardé en entier, donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu
à t'abonner juste là et à regarder la dernière vidéo de Chris. Et donc c'était Chris et Anne pour améliorer ses photos et nous on te dit à bientôt.